Salut à tous. Alors, il y a déjà plus de 24 heures que le tournoi Sparring Tournament est lancé. Et c'est pour ça que je fais une petite vidéo explicative pour que tout le monde comprenne bien de quoi il en retourne. Je vais aller droit au but. Le Sparring Tournament est un tournoi qui est fait de la motivation de tous. Il faut que tout le monde évolue et c'est pour ça que la team a été créée. C'est pour cela que se motiver mutuellement dans le cadre d'un tournoi est important pour l'évolution de l'équipe. Le tournoi ne peut se faire sur un jour, comme je l'ai déjà expliqué à beaucoup d'entre vous. Tout le monde ne peut pas être disponible au même moment. C'est le vrai problème dès qu'il s'agit d'organiser un événement, c'est vraiment le problème de tout le monde. Sachant que il y a presque autant d'Antillais que de métropolitains. Donc du coup, avec le décalage horaire, avec les gens qui travaillent, avec les gens qui sont pas dispo le week-end et les vacances qui arrivent, c'était compliqué d'organiser ça sur un jour. C'est pour cela que j'ai décidé de l'étaler sur le temps. Bien sûr, il n'y a pas aucune contrainte de temps. Peut-être ça sera, si les matchs sont joués en une semaine, bah, tant mieux. Si c'est en deux, c'est en trois, bon bah c'est pas grave. On va faire à notre rythme. Alors, dans ce tournoi, les règles sont claires. Le but, c'est de sniper votre adversaire. Ça veut dire que vous n'avez pas de contraintes ou d'exigences de jour. On va pas vous dire, bon, lundi à telle heure, tu joues. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est à vous et à votre adversaire de vous caler sur un jour et une heure qui vous conviennent. Bon, voilà, je prends l'exemple de moi, Guadapichou. Je vais jouer contre Axel. Ce qui va se passer, c'est que Axel, ben, je vais le voir connecté sur mon battle.net. J'ai envie de jouer contre lui pour le tournoi. Je vais lui dire, bon, bah Axel, est-ce que tu es prêt pour jouer pour le tournoi? Il va me dire oui, non, peut-être. Il va me dire non, il va manger. Ok, j'attends. Ok, ben, il va me dire non, demain il sera plus en forme. Ok, il n'y a pas de souci. Donc on se cale tous les deux sur un jour. Ça peut se faire à n'importe quel moment. Il n'y a pas de contrainte de temps. Donc voilà. Alors, comme vous le savez, l'arbre est déjà disponible. Vous pouvez aller sur le site qui est affiché. Juste en bas là d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez bien, il est affiché juste en bas. http://challenge.com Sport Tournament. J'ai donné le lien sur l'actu de la team que vous retrouvez sur StarCraft 2. Et de toute façon, le voici ouais, en clair et sans bavure. Si j'arrive à le caler, voilà. Voici l'arbre en question. Donc chacun sait contre qui il joue. Donc à vous de vous arranger. Bon, bien sûr, j'aiderai si par exemple je vois deux personnes connectées. Bon, bien sûr, je serai là pour vous orienter si tout le monde ne se connaît pas. Par contre, il y a 2-3 règles à respecter. Donc je vais vous les ériger. Règle numéro 1. Le tournoi se passe en BO3, le premier tour et le deuxième tour. Ensuite, à partir des demi-finales, ce sera un BO5. Jusque-là, rien de compliqué. Règle numéro 2. Toujours un arbitre dans un match pour que le match soit validé. Ça veut dire que par exemple, vous vous calez avec votre adversaire, ben vous trouvez quelqu'un, pas forcément quelqu'un qui correspond qui est dans la team ou quelqu'un qui participe au tournoi. Ça peut être n'importe qui, mais il me faut un arbitre pour valider le tournoi. En cas de litige, en cas de malentendu, ça peut arriver. Donc, vaut mieux avoir un arbitre. Règle numéro 3, le secret professionnel. Alors, comme vous le savez, le tournoi va être casté. Mais pour que le cast soit possible et pour pas qu'on court après chaque match pour que chaque casteur soit là au moment, on va pas streamer en direct. On va streamer en différé. C'est-à-dire que lorsque les matchs seront joués, les replays seront sauvegardés. Ça, ce sera le rôle de l'arbitre. L'arbitre va garder les replays, il va les renommer comme il veut, il va me les envoyer. Moi, à partir de ce moment-là, je ne vais pas les regarder, je vais les mettre dans un dossier bien au chaud. Lorsque j'aurai reçu tous les replays de chaque match, à ce moment-là, on sera prêt pour faire le cast. Donc ce sera un cast où tous les matchs seront castés en direct et d'affilée. Bon, si ça se trouve, les viewers vont croire que c'est en direct, bah, c'est pas grave, on s'en fout. Mais voilà, c'est un tournoi différé qu'on essaye de faire en direct. Déjà, ça va pousser, ça va ramener une dynamique. Comme ça, il n'y aura pas de temps mort entre les matchs. Et
En plus, ça aura un grand intérêt. Vous pourrez voir les matchs sur le stream, vos matchs comme les matchs de vos concurrents. Et c'est pour ça que c'est très important de garder votre score en tête et, et d'attendre avec suspense de voir contre qui vous serez au prochain tour. Mais en tout cas, essayez du moins. Bon, c'est pas grave. Allez, on va dire que peut-être vous allez dire à une ou deux personnes, il n'y a pas de souci, mais c'est à vous de voir. Moi, je conseillerais, j'aimerais même que tout le monde garde le secret des matchs. Règle numéro 4, Skype. Au moment où je parle, j'espère que tout le monde a un Skype pour qu'on puisse se réunir. J'aimerais que chaque personne ait son Skype. À ce moment-là, on va créer un groupe. On va créer un groupe donc où tous les concurrents seront là. Comme ça, dès que quelqu'un est disponible sur le chat ou veut juste discuter par rapport au tournoi, on ira sur le groupe du Skype et, et voilà, comme ça enverra le message à tout le monde. Donc voilà, si c'est pas fait, créez votre compte Skype, même si vous n'avez pas de micro. On s'en moque, c'est vraiment pour écrire et pour, pour se réunir dans un groupe. Alors, je crois que c'est tout au sujet des règles. J'espère que c'est pas trop compliqué. Jusque-là, ça me paraît pas très compliqué. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, je me tiens disponible. Dernière chose, un système de points sera mis en place. Parce que bien sûr, vous vous demandez, oui, mais bon, je gagne quoi? Ah, là est la question. Donc, le système de points, rien que le fait de participer au premier tour et de jouer vous rapporte 3 points. C'est des points qui seront super importants, vous verrez. Ensuite, vous passez le premier tour, vous avez 5 points. Bien sûr, c'est pas cumulable, hein, vous n'allez pas avoir 3 points plus 5 points. Sinon, le gagnant aura trop de points d'un coup, on ne pourra jamais le rattraper. C'est pas cumulable. Donc, tout le monde a 3 points d'entrée. Ensuite, les 3 points se transforment en 5 points. Vous passez le deuxième tour. Vous avez 8 points. Ensuite, la demi, vous êtes en demi-finale, vous avez 10 points. Si vous allez en finale, vous avez 15 points. Et si vous êtes troisième, vous avez 12 points. Alors ces points serviront par la suite. Ils sont très importants. Et donc ils servent à... Bon, d'accord. Je ne sais pas encore à quoi vont servir ces points, mais je vous jure, ils sont très importants. Donc battez-vous pour avoir ces points. De toute façon, c'est le concept de la team. La team s'appelle Sparring Partner. Et c'est vraiment un nom que j'ai recherché pour identifier l'esprit de la team. J'ai pas fait une team pour faire une team. Il fallait vraiment que j'ai un concept où chacun puisse évoluer. Et c'est que à travers des tournois et des championnats et pour jouer entre nous qu'on pourra évoluer. Parce que c'est très bien de faire du ladder, mais pour s'améliorer, la meilleure chose à faire, c'est de jouer entre nous. Déjà, rien que de voir les games des autres, voir des gens jouer à peu près à notre niveau, mais le prendre comme modèle, ça nous fait voir que si lui il peut le faire, nous on peut le faire aussi. Vous verrez, si c'est pas déjà le cas, que jouant entre nous, dans ces petits événements sympas et fun, déjà ça va vous donner un regain d'intérêt pour le jeu. Et de plus, ça va vous améliorer, moi comme vous. Bien sûr, comme vous le savez, il y a 2 participants invités. C'est-à-dire Axel qui vient de la team West Indies Imba que la plupart connaissent, qu'on voilà, qu'on ne présente plus, et Smash Up. Smash Up, c'est que la plupart connaissent aussi, qui a un peu abandonné le jeu, mais qui sera là aussi. Donc voilà. N'oubliez pas que participer aux événements de la team, c'est l'un des engagements qui a fait que si je vous ai recruté, donc merci au moins de participer, même vous verrez que c'est sympa et c'est pour le fun. C'est pour le fun, il faut pas oublier que c'est vraiment pour le fun, il faut pas stresser. Bon, vous perdez alors moi je pense qu'au premier tour je vais perdre, mais bon, voilà. L'essentiel c'est de participer, de s'amuser et d'être ensemble. Je vous fais confiance. Allez, good luck, have fun.